Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, j'ai décidé de quitter la légèreté des dernières chroniques publiées pour revenir sur un film important des années 90, une œuvre qui a marqué le cinéma français en 1995, La haine, réalisée par un jeune réalisateur peu connu aussi à cet instant-là, Mathieu Kassovitz, ensuite deviendra ce qu'il est devenu évidemment, hein, Assassin, dont j'ai déjà parlé ici, mais aussi Les Rivières pourpres et quelques œuvres plus discutable pour le cinéma américain. On a ensuite au casting trois acteurs peu connus aussi à l'époque, même si Vincent Cassel commençait à faire parler de lui, et qui plus tard deviendra vraiment l'acteur renommé qui mérite d'être. Hubert Koundé, qui lui par contre a eu plus de difficultés ensuite à sortir de ce rôle-là. Et Saïd Tagmaoui, dont on a parlé récemment dans Les Rois du désert, qui finira donc plus dans des seconds rôles, voire troisième rôle au cinéma américain. D'ailleurs, il aura la nationalité américaine après. Bref, peu importe. Ce film, à l'époque, était marqué par un contexte particulier. Il n'a pas été réalisé par hasard, puisque peut-être, rappelez-vous, qu'il y avait pas mal d'émeutes en banlieue, pas mal d'affrontements entre les jeunes et la police, dans un contexte où le Front National était en montée, où il y avait quelques soucis particuliers autour de cela, même si aujourd'hui, il y a toujours des problèmes de misère et de laisser pour compte. C'est pas pareil. Les années 90, c'est vraiment un contexte particulier à ce niveau-là. D'ailleurs, Mathieu Kassovitz a clairement été inspiré pour ce film par un fait divers, le meurtre d'un jeune Zaïrois en garde à vue. C'était en 93 et c'est là qu'il se dit tiens, je vais faire un film sur le sujet. Il mettra 2 ans à le pondre, mais il a bien fait de prendre son temps parce que quel chef-d'œuvre. Voilà. Alors c'est marrant parce que ce La haine, je l'avais vu plus jeune, mais je me rappelais plus trop et il m'avait pas forcément marqué autant qu'il m'a marqué là avec le recul. Voilà, je viens de le revoir en tant qu'adulte et il y a beaucoup de choses à dire dessus, enfin il y a beaucoup de ressentis surtout. C'est un bon 9 sur 10, c'est un film important, qui mérite d'être vu encore aujourd'hui, qui a pas mal vieilli malgré le contexte. Ouais, les années 90, c'est vrai que ça fait un peu old school maintenant, mais franchement il n'a pas mal vieilli, notamment dans le propos et dans la tension derrière. Et puis voilà quoi. Alors, quelle est l'histoire de ce film? C'est simple. Trois jeunes gens amis, trois jeunes gens de la cité issus de minorités, le jeune juif, Vince, joué par Vincent Cassel, le jeune noir, Hubert, joué par Hubert Koundé, et le jeune arabe, Saïd, joué par Saïd Tagmaoui. Ils gardent d'ailleurs leurs prénoms. Je ne sais pas si c'était volontaire, mais sûrement. Peut-être pour qu'ils soient encore plus dans leur personnage, Kassovitz leur a fait garder leur vrai prénom. Et ces trois jeunes doivent en fait vivre avec ce qui vient de se passer dans leur quartier, des émeutes assez violentes qui ont précipité un de leurs amis, Abdelkader, je crois, ou Abdelkarim, je ne sais plus. Enfin, Abdel, ils l'appellent souvent Abdel entre eux. Et des émeutes qui ont donc précipité ce jeune à l'hôpital dans le coma. Et en fait, ils ne savent pas trop comment se situer. Enfin, si, il y en a un des trois qui sait comment se situer, Vince, qui veut clairement se venger et tuer un flic en retour. Sauf que Hubert, lui, n'est pas d'accord. On sent qu'il est plus posé, plus calme. Il fait de la boxe à côté. On sent qu'il veut s'en sortir. D'ailleurs, c'est montré dès le début du film. Il veut sortir de la cité. Il en a marre de cette vie. Il veut sortir de la violence du quotidien. Il essaye de tempérer Vince. Et au milieu, vous avez Saïd qui ne sait pas trop où se mettre, qui essaye de faire le médiateur et qui n'y arrive pas vraiment, ou plus ou moins, on va dire. Et c'est intéressant parce que ce film, on s'attend de suite à ce que ce soit, voilà, on voit le quotidien en banlieue, machin, avec les clichés qui vont avec. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Ce film est incroyable parce qu'il ne montre que très peu de clichés de la banlieue. Alors certes, voilà, il y a le langage un peu wesh d'époque, si vous voulez, mais franchement, on va au-delà de tout ça. D'ailleurs, le film se passe pratiquement plus sur Paris qu'en banlieue. Voilà, c'est déjà un postulat intéressant ici. Kassovitz a bien décidé de les sortir de leur confort. Tout le début du film, ils sont dans leur quotidien avec leurs potes, machin, on les sent à l'aise, plus ou moins, envie de se la péter, les relations avec les flics compliquées et conflictuelles, même si d'ailleurs ce film montre aussi qu'il y a des bons flics, il y a même des Arabes qui sont devenus flics, donc c'est vraiment au-delà du cliché, c'est très réaliste là-dessus. C'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas les méchants contre les gentils, les riches contre les pauvres, les flics contre les jeunes de banlieue. Non, c'est très intéressant là-dessus. Il y a beaucoup de différences et beaucoup de caractères opposés et qui se complètent, j'ai envie de dire, y compris entre les trois héros. Bref, ils sont très à l'aise au début, voilà, dans leur banlieue, machin, mais après, ils bifurquent sur Paris parce qu'ils doivent, ils accompagnent Saïd pour aller récupérer de l'argent, machin.
Et une fois sur Paris, par contre, ils perdent leur confort et on voit leurs doutes sortir d'eux. Et un peu la tragédie humaine qui est en train de se jouer. Pas seulement parce qu'il y a potentiellement derrière cette violence envers un flic que Vince veut à tout prix faire pour venger son ami dans le coma. Non, il y a plein de trucs derrière. Finalement, Paris est tout aussi violent, mais autrement, surtout envers issus de minorités. Paris est tout aussi violent que la banlieue, mais différemment. Et c'est assez intéressant comme propos. Voilà, c'est la société en général qui est difficile à l'époque envers les jeunes de banlieue au niveau de l'intégration. Et ces jeunes aussi qui ont du mal, du coup, à faire les efforts parce qu'on leur donne pas les moyens de s'intégrer. Voilà, donc c'est un propos assez intelligent, loin des clichés, pas forcément niais ou donneur de leçons. C'est pour ça que c'est un très bon film. C'est le meilleur film de banlieue que j'ai vu. Moi, je lui mets un 9 sur 10 parce qu'avec le recul, je me rends compte que c'est vraiment, vraiment, vraiment un grand film. Quand je l'avais vu à l'époque, bon, j'étais jeune, j'étais plus pour l'action et tout que je l'avais regardé. Mais là, franchement, le message derrière est très intense. Le fait qu'il soit en noir et blanc aussi, c'est super intéressant. Pourquoi en noir et blanc? Bah, déjà, le noir et blanc montre un peu la société black blanc beurre de l'époque, qu'on voulait faire un petit peu passer. Et aussi parce que c'est un univers un peu sombre et avec peu d'espoir derrière, où il est difficile de s'en sortir. Voilà, il n'y a pas de conte de fées ou de Disney là derrière, c'est vraiment du réalisme pur. Je pense que le noir et blanc ici est très bien choisi. Kassovitz aussi l'a expliqué, il a choisi le noir et blanc pour mieux mettre en place certaines images, il n'avait pas le budget pour faire mieux avec les couleurs, et au niveau des profondeurs de champ et tout, c'était plus simple pour lui, mais quand même. Bref. Et voilà, donc il y a des scènes cultes dans ce film, évidemment. La scène de fin, je vais pas spoiler, d'ailleurs je ferai pas de partie spoiler, parce qu'il se passe ce qui se passe à la fin. Ce qui se passe à la fin est lié avec, bien sûr, l'un des éléments perturbateurs principaux du début du film. Le jeune Vince donc veut se venger et tuer un flic, mais il trouve aussi l'arme qu'un flic avait perdu lors de ces émeutes. Et pendant tout le film, on joue sur ce côté-là. Est-ce qu'il va l'utiliser, cette arme ou pas? Il fait le kéké avec, puis il menace avec. Est-ce qu'il finira par tuer un flic ou non? Est-ce qu'il finira par menacer un flic ou non? La réponse à la fin. Voilà. Il se passe un truc à la fin qui fait que vous avez une réponse. Mais j'en dis pas plus. Même s'il y aurait des choses à dire sur le message de fin quand même, parce que c'est assez prenant là aussi, et tendu. Bref, donc le noir et blanc, l'esthétisme, des scènes cultes, des grosses références. Alors ça, il met les pieds dans le plat direct, Kassovitz, des grosses références au cinéma américain, notamment Scarface, hein, You're Talking to Me, vous savez, Tony Montana et tout. Là, il est en face de la glace. Alors c'est un mélange entre Scarface et Taxi Driver plutôt. Hein. Le You're Talking to Me, c'est plutôt Taxi Driver. Quand Vincent Cassel se parle dans la glace en mode caïd, là, ah tu me parles, c'est à moi que tu parles et tout, c'est clairement une référence à Taxi Driver, mais aussi dans le côté gangster derrière, un côté à la Scarface fantasmé, j'ai envie de dire. À un moment, il y avait marqué le monde est à nous, à vous, le monde est à nous, je crois que c'est un truc qui est en référence à Scarface, clairement. Des références aussi un peu à Orange Mécanique avec la violence des jeunes sur d'autres gens. Enfin, j'ai ressenti ça comme ça. Les références à Coppola, donc, Spielberg. Kassovitz a toujours aimé ce cinéma-là et il s'en cache pas et il s'en cache pas jusqu'au bout. Il y a même une référence à un film culte de l'époque, Les Visiteurs, sorti 3 ans avant, je crois, puisque Hubert, là, le Black, il est appelé cousin Hub par Saïd, comme Hubert de Montmirail dans Les Visiteurs. Enfin, Godefroy, donc. Ah là là. Bref, peu importe, c'est marrant. Et c'est un petit peu d'humour. Saïd, c'est le comic relief aussi dans le film, un peu. Voilà. Donc non, il y a des scènes cultes. Il y a cette scène au milieu du film aussi, chez le pote de Saïd, chez qui il va récupérer l'argent. Le mec, il sort avec une serviette autour de la taille, il sort de la douche et tout. Et il vient faire le kéké avec son arme et il y a une embrouille avec Vincent Cassel. Enfin, le bobo gangster pur de Paris avec ses rails de coke à côté. Celui qui a réussi sa vie et qui vit dans un bel appart en région parisienne, enfin dans Paris. Ok, mais tout aussi taré, voire plus taré, encore plus aliéné que les jeunes qui viennent de banlieue, du coup, là aussi. Enfin, il y a plein de petits messages comme ça, il y a des skinheads qui se sont agressés à un moment, le message est là, mais ok, il y a aussi cette scène dans la galerie d'art avec le Paris un peu chic, un peu... qui, qui accepte clairement pas la présence de ces jeunes-là, mais ces jeunes qui font pas aussi l'effort pour vraiment être dans le mood et dans le moule. Bref, ouais, il y a plein de petites scènes comme ça. Tout le film est une succession de scènes vraiment intenses et
à la fois tendue, légère parfois aussi, mais avec une grosse gravité tout le temps en, en filigrane. La relation entre Vince et Hubert est très intéressante aussi. Le personnage d'Hubert est vraiment, vraiment cool, en mode posé, calme, qui veut s'en sortir, mais on sent quand même qu'il a une haine qui contient vraiment en lui encore plus. Vince totalement barré, qui ne pense qu'à se venger, Saïd au milieu, voilà. Non, franchement, on s'attache aux trois personnages, on s'attache à l'histoire, même si l'histoire en elle-même, il n'y a pas vraiment. Enfin, voilà, c'est l'histoire de trois jeunes de banlieue qui vont se retrouver à Paris un peu paumés, machin, avec cette possibilité aussi de savoir s'ils vont se venger ou non. Et puis, bah ouais, beaucoup de références aux écrans aussi. C'est un peu les prémices du film Assassin que Kassovitz fera après. Un très bon film dont j'ai déjà parlé dans une autre critique. Franchement, et puis la fin m'a prise au cœur aussi. Voilà, sans plus en dire. C'est pas un film facile à voir. Vous voyez, là je l'ai vu il y a une heure et demie, 2 heures. Et je suis un peu dans un état d'esprit un peu grave là, sans non plus, ça m'a pas non plus plongé dans une angoisse improbable, hein, je vous rassure, mais ça fait réfléchir. Et ce film de nos jours a encore une certaine importance. Ça serait intéressant de montrer ce film à nos jeunes d'aujourd'hui, quels que soient les jeunes d'ailleurs, hein, n'importe quelle catégorie sociale et tout. Il y a encore des réminiscences dans notre société d'aujourd'hui de ces problèmes de banlieue-là, des gens qui sont un petit peu laissés pour compte et tout. Mais c'est pas la même ambiance. Enfin, on ferait un film comme ça aujourd'hui, ça serait pas la même ambiance. Déjà, il y a plus d'écrans, plus de réseaux sociaux, plus de moyens peut-être aussi de s'évader, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Enfin, bref, avec les bons outils, j'aimerais dire. Mais franchement, ouais, film qui a marqué son époque, c'est un film des années 90, clairement. Et si je vais citer un film des années 90 dans la catégorie drame, hein, évidemment, et réalisme, si je devais citer un film français des années 90, ce serait celui-ci, clairement. Il y en a certainement d'autres, mais là, franchement, celui-ci se porte quand même très haut. Voilà, allez, à la prochaine, ciao.